On va prendre 5 minutes ensemble pour s'amuser un petit peu. J'espère que vous avez bien écouté aujourd'hui. Ouais, c'est un peu le test de connaissance. Alors, pas seulement. Pas seulement. Tout le monde a ses chances. Tout le monde a ses chances, mais oui. j'espère que vous êtes compétitifs comme moi et que vous voulez gagner parce qu'il va y avoir. Très compétitifs. Il va y avoir on va un laisser cadeau. scanner. On va revenir sur le code parce que tout le monde n'a pas. Alors, attends, normalement, après ma slide, il devrait y avoir le code. Il y en a un autre. Comme ça, ceux qui ont scanné, ils peuvent profiter du petit mème qui m'a fait bien marrer et qui résume un petit peu quand on parle de data, tout ce qu'on veut faire, c'est Star Wars, mais ensuite, dans la réalité, parfois, c'est un petit peu différent et ça reprend un petit peu les témoignages qu'on a pu avoir. Alors, je vais vous laisser 30 petites secondes pour scanner. Et si vous n'arrivez pas à scanner, vous pouvez aller sur slido.com et taper ce code qui s'affiche là. C'est l'alternative au scan. Parfois, ça ne marche pas. Alors, Émilie n'a pas le droit de jouer parce que sinon, elle va gagner. Donc, ne sors pas ton téléphone. Elle a la réponse. Alors, allez-y scanner. Et normalement, donc là, je vais l'activer. Normalement, vous devriez voir apparaître quelque chose pour pouvoir rejoindre la room. Et je vois déjà 2 participants, Paul, Clément, Lionel, Thibaut, Juliette, JF, c'est très bien continué. 21 personnes, 25. On va attendre qu'il y ait la majorité de la salle avant de commencer. Bon, alors, vous allez dire qu'est-ce qui a gagné? Des bonnes boissons. Voilà. On n'en dit pas plus. Voilà, on garde la surprise. 55 personnes, c'est très bien. Je sais pas. On attend encore un petit peu, on est à 60. Anne-Sophie, Sylvain, Eric, coucou. Emeline, Fabrice, Clément. Il n'y a qu'un gagnant, hein. Il n'y a qu'un lot. Il n'y a qu'un seul gagnant. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer dans une seconde. Je vais lancer le quiz. Il va y avoir 7 questions. Le plus important, c'est d'avoir la bonne réponse. D'accord ? C'est le critère numéro 1. Vous allez ensuite avoir un deuxième critère qui est la rapidité. Donc, attention, ne vous trompez pas. Le plus important, c'est d'avoir la bonne réponse. Et vous avez 20 secondes. Ne précipitez pas. Voilà, vous avez 20 secondes. 20 secondes, c'est court et c'est long. Donc, faites attention parce que les intitulés sont longs et il y a parfois 4 ou 5 options. Alors, on va commencer. Il y a 71 personnes qui sont dans la room, donc c'est très bien. Donc, coucou à tout le monde. Presque au complet. Je regarde, c'est très bien. Et il y a certaines personnes qui ont même mis leur nom de société. J'adore, bravo. On peut faire de la pub partout. Comme ça, si tu gagnes, Intersystem, où j'ai pas trop bien vu, pourra faire un peu de pub. Fort. Allez, 73, il y en a encore d'autres. Allez, on commence. C'est parti. Première question pour se mettre en jambe. Qu'est-ce qu'un PIM? Un biscuit à l'orange et au chocolat dont les écoliers raffolent, un outil de gestion de l'information produit ou la base pour faire un bon sandwich? Ça, c'est le spam. Non, le pain. Le prononcer pain, oui. PIM. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ou le PIMS, mais bon. Bon, on a 100% des bonnes réponses. Maintenant, tout le monde voit comment ça fonctionne. C'est très bien. La bonne réponse, on va l'afficher. Effectivement, c'était un outil de gestion de l'information produit. Alors, c'est parti pour les vraies questions maintenant. Il y en a 6. Quelle est la raison principale pour lancer un projet de data produit? On l'a vu ce matin. Le changement organisationnel, l'omnicanalité, le changement d'outil, l'IA ou aider les éditeurs à terminer leur trimestre dans le vert. Alors, il y avait un camembert ce matin. Il y avait la plupart des critères. Il y en avait un qui était majoritaire. Quel est-il? Il reste 2 secondes. Tout le monde a voté. Attends. On regarde la réponse ensemble. Et bravo aux 79% qui ont bien répondu. C'est effectivement l'omnicanalité. Question suivante. Je sens beaucoup de tension dans la salle. C'est très bien. Tout le monde va gagner. Vous pouvez toujours rattraper même si vous avez une erreur. Exactement. Tout le monde n'aura pas tout bon. C'est pas possible. Quelle société a été condamnée pour manquement au RGPD? Meta, Amazon, Infogreffe, EDF, aucune ou toutes? « 4 secondes, allez-y, votez. » Il y en a qui se sont précipités. On commence à perdre certaines personnes. On voit les questions qui commencent à devenir plus difficiles. Mais écoutez, à 52%, vous avez raison, c'est toutes. Toutes ces sociétés ont été condamnées. On parlait de la data aujourd'hui, il y a l'aspect réglementaire, technique, business, et effectivement, même Infogreffe, de EDF... l'utilité d'attendre la fin des questions, hein. Parce que tu dis méta, il y en a qui ont été. boum. Je crois qu'il est possible de changer en cours, de toute façon. Ah, d'accord. Ah oui, c'est bon à savoir. Bon. On continue sur la suivante. Qui vient d'annoncer investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, qui a fait ChatGPT? Elle est facile, celle-ci. Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft ou Leclerc? Elle est facile. Enfin, facile quand on est sur LinkedIn et qu'on regarde un petit peu l'actualité. Mais là, on parle d'experts data. C'est vrai. Normalement, je me suis dit, j'ai que des experts dans la salle. On va poser des questions un petit peu difficiles.
À 69%, vous avez trouvé la bonne réponse qui est effectivement Microsoft, qui a vraiment des plans monstrueux. Satya Nadella, je crois, il y a 24 heures, a annoncé que l'IA, alors c'était le cloud il y a quelques années, et là, il va complètement dans l'IA. Donc regardez ce que Microsoft va faire, à mon avis. Surtout, ils sont très, très sérieux. C'est face à Google, hein, c'est Ouais. pas innocent. Ils vont repenser pas seulement leur moteur de recherche, mais également leur suite. Mais là, je m'égare. Question suivante. Et je sais que tu adores Microsoft, la suite Office. Quel terme ne retrouve-t-on pas dans une architecture data-driven? Vous avez triché parce qu'il y a 30 minutes, il y a eu les réponses. Data Home, Data Mesh, Data Fabric, Data Mart. Donc du coup, ça devient une question facile, parce qu'on l'a évoqué il y a quelques minutes. Ouais, non mais moi j'ai toujours utilisé Microsoft, je te signale, donc j'adore. Mais bon, ensuite j'ai pas eu le choix, j'ai basculé. Eh bien écoutez, à 69%, vous avez la bonne réponse qui est Data Home. On a évoqué Data Mesh il y a 15 minutes, enfin il y a 30 minutes. Donc effectivement, c'est Data Home qui n'a rien à voir. C'est vrai que tous ces mots-là sont venus sur la table ronde précédente, on se faisait la réflexion. Data Lake, Data Mesh, Data Fabric, Data Mart. Il nous reste combien de questions? Eh bien écoute, il nous reste 2 questions. Waouh. Il nous reste 2 questions. Écoutez bien la question et regardez bien toutes les options. Qui a sa propre offre de retail média? Casino, Carrefour, Fnac Darty, Auchan, aucun ou tous? Mais ça me permet de faire une petite parenthèse. Le sujet de data, il est tellement transverse dans tout ce qu'on fait. J'ai essayé d'avoir une vue 360, mais c'est tellement structurant dans tout ce qui est en train de se passer autour de nous. À 67%, vous avez effectivement la bonne réponse. 2 fois le même piège. C'est tous. Et ça vous montre aussi que c'est un vrai marché. Si vous ne le suivez pas, celui du retail média, c'est en train de bouleverser le retail et l'e-commerce. Dernière question. C'est la dernière. J'ai voulu en faire une difficile pour départager ceux qui avaient fait un sans faute. C'est la dernière question, donc il faut bien répondre et rapidement. Et ensuite, on regardera le résultat. Quel pourcentage des organisations ont une visibilité limitée ou inexistante au-delà des fournisseurs de premier niveau? C'était sur une slide. 1%, 45%, 65%, 85% ou 95%? Je vois quand même qu'il y en a qui suivaient pas mal, donc je vous félicite, mais c'est extrêmement équilibré. Ah oui, là, c'est un petit peu au bonheur la chance. Et là, je crois que c'est comme dans Qui veut gagner des millions, tu demandes au public et le public se trompe. Parce que là, je vais vous montrer les résultats. À 33%, vous avez 85% et la bonne réponse était 65%. Alors, on va regarder qui a gagné. Parce qu'il y en a déjà qui se sentent bien. Il y en a qui ont la plus confiance. Trop de sourire là. Il y avait du sourire au début du quiz, Michel. Ils ont un peu perdu la confiance. Ouais. Est-ce que Émilie est là avec le lot? Ouais. On a le lot, c'est bon? Alors, on va regarder qui a gagné. On va aller sur le leadership. Et je vais demander, Nadia a toutes les bonnes réponses. Et c'est la seule de la salle. Énorme. Nadia, tu es où? Félicitations, viens ici. Viens ici. Alors, ça, Nadia, et derrière, on a Clément, Cédric. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, qui a gagné, mais en tout cas, tu es la seule à avoir 7 bonnes réponses. Bravo. Félicitations. Elle reconnaît que la dernière, c'était... La dernière, c'était du bol. Et tu es de Castorama? De Castorama. Non, elle est mais public attentif. Voilà, directrice marketing client de photo, Castorama. Bravo, Nadia, on va faire une petite photo tous ensemble. Photo du winner. Viens ici. Et félicitations, et on peut encore une fois l'applaudir. Merci beaucoup.